Eh bien, le bonjour, mes belles âmes. Ce matin, ça sera le signe du Sagittaire au mois de juin. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, amis Sagittaires? Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifs, un petit pouce en l'air pour dire que la vidéo vous a plu, un commentaire, toujours de la bienveillance. Les cartes ont été posées, interprétons-les ensemble. Que va-t-on nous dire? Alors, amis Sagittaires, qui aiment transmettre leur savoir, qui sont magnanimes, qui ont de la connaissance et qui aiment transmettre leur connaissance. Hein, les Sagittaires, c'est ça, ça aime donner, ça aime transmettre. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? C'est la maison 13 qui est montée. Là, dans la maison 13, on me dit que vous servez le monde, que vous devez faire don de vous. Faites, excusez ma minette hein, qui est en pleine, voilà, euphorie, on va dire. Mimi. Merci, Miss Nahana. On vous demande de rentrer en connexion avec votre âme pour faire et travailler sur vous pour justement rentrer en connexion avec votre âme, en connexion totale. Hein. Vous pourrez donner, faire don de vous de cette façon-là. Hein, retirez-vous un peu du bruit, retirez-vous un peu des mondanités, retirez-vous un petit peu du monde et travaillez pour vous, avec vous-même. On vous parle d'union, on vous parle d'union, on vous parle d'union, c'est l'union du corps et de l'esprit, de l'âme et du corps physique. Voilà, il faut réaliser cette union, pardon. Il faut réaliser l'union masculin sacré, féminin sacré. Hein. Il faut arriver à vous connecter et à rétablir cet ordre, cet équilibre, pas cet ordre, cet équilibre, on me dit. Mais il y a des choses qui vous retiennent, il y a des liens du passé là qui vous retiennent. Vous êtes comme bloqué, enchaîné. Mais pour ça, il va falloir trancher ces liens. Et une fois que vous aurez réussi à trancher ces liens, alors faites une liste, regardez ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie? Quelles sont vos peurs? Si vous n'aviez pas peur, où iriez-vous? Que feriez-vous? Voilà, analysez tout ça. Et ensuite, allez réaliser... comme dans une retraite, dans un endroit paisible, calme, loin du monde, loin du bruit du travail, loin des cancans, des candidatons, allez réaliser cette union et ce rééquilibre. Les ogames, c'est Sahel qui est monté, c'est le sol qui le représente, l'ogame, c'est le sol qui le représente dans le royaume végétal. On vous dit, servez-vous de votre intuition, servez-vous de votre intuition, c'est le moment. Mes amis Sagittaires, allons voir un petit peu plus loin. Allons voir un peu plus loin ce qu'on nous réserve. On nous parle de la maîtrise de soi. Ben oui, il va falloir travailler sur vous hein, et reprendre cette maîtrise de vous-même hein, pour arriver à avancer et à rompre ces liens-là, ces chaînes qui vous entravent. Hein. Il faut travailler sur vous. On vous parle du Saint Graal. Ben, c'est la recherche de tout le monde. Hein. Le Saint Graal, quel est votre Saint Graal à vous, amis Sagittaires? Qu'est-ce qui représente pour vous le Saint Graal? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Posez-vous la question. Et si ces peurs et ces entraves n'étaient pas là, que feriez-vous? Où iriez-vous? Que diriez-vous? Répondez à vos questions. Mettez-vous face à vous-même et répondez à ces questions. On vous parle de la salle des archives. Et la salle des archives, elle est en vous. Mes belles âmes, elle est en vous, mes amis Sagittaires. Il va falloir aller plonger dans votre salle des archives personnelles pour aller trouver justement ce qui ne va pas, ce qui cloche en ce moment. Et le mois de juin sera très propice, hein, parce qu'on me montre les portes du paradis, elles sont ouvertes. Hein, vous pouvez franchir le seuil. Vous pouvez en franchir le seuil à condition que vous fassiez ce travail sur vous-même dans un endroit calme et paisible, autant que possible. Donc le mois de juin est vraiment propice pour ça, pour vous, amis Sagittaires, pour rééquilibrer tous ces déséquilibres qui vous bouleversent, pour trancher les liens qui vous bloquent, pour regarder vos peurs en face et vous dire, ma foi, pourquoi pas? On continue. Ouais, vous êtes hein, en quête du Graal, hein, en quête de cette carte, en quête du Graal, en quête de la vérité. Hein, vous allez recevoir des enseignements. Alors, soit vous recevez des enseignements déjà dans vos rêves, hein, vous les avez, c'est acquis, c'est en vous. Vous allez les trouver dans la salle des archives qui est là. Hein, vous n'aurez qu'à plonger à l'intérieur. Vous les retrouverez, ces enseignements. Soit vous allez en recevoir, soit vous allez faire une formation qui va vous amener à prendre conscience de ce que vous êtes et de qui vous êtes réellement et tout ce que vous pouvez accomplir en étant vous-même. Qu'est-ce qu'on me parle? On me parle du... Ah oui, un cocon.
On me dit de faire autour de vous un cocon de douceur, un cocon d'amour, un cocon de tranquillité, d'être paisible, un cocon de paisibilité. Alors, je ne sais pas si ça se dit, mais nous allons le dire, la paisibilité. Un cocon de paisibilité autour de vous, de paix, de sérénité et de calme pour pouvoir accomplir ce que vous avez à accomplir dans ce travail sur vous-même. On me parle de clan. On vous dit de retrouver votre clan, de vous retrouver dans votre clan, de retrouver votre place dans votre clan, hein, et d'y rester, de bien vous positionner, hein, et de prendre vraiment tout l'espace qui est à vous et qui vous appartient. Retrouvez l'espace dans votre clan. Là, voilà la carte du clan. Ce sont des loups. Les loups fonctionnent en clan et chacun y a sa place. Et la tient et la garde. Et vous devez faire pareil. Retrouver cette place que vous avez apparemment perdue, peut-être un petit peu de vue. Hein, parce que le travail, la famille, par la famille, puisque le clan c'est la famille, mais le travail, les tracas du quotidien, ce qui se passe actuellement, tout ça vous a déloigné un peu. Retrouvez cette place, reprenez-la. Elle vous appartient, c'est la vôtre. La liberté d'action, le pouvoir, c'est ce qu'on vous demande de reprendre. Le pouvoir sur vous-même. Hein, on vous demande de retrouver votre souveraineté, de reprendre pouvoir sur vous-même et donc sur les autres. Enfin, entre guillemets, attention, hein, on ne vous dit pas d'abuser de votre pouvoir sur les autres. Non, on vous dit de reprendre votre place et de libérer votre pouvoir. Ouais, ben voilà, un rituel, on vous dit pour ça, il y a un rituel à faire et ce rituel, c'est vous retrouver vous-même et travailler avec vous-même et aller rompre ces liens qui vous bloquent et aller regarder vos peurs. Je ne cesserai pas de vous le dire, amis Sagittaires, regardez vos peurs bien en face, prenez-les, faites un paquet, illuminez-les, mettez-les dans votre cœur et dites-leur merci pour ce qu'elles ont accompli jusqu'à maintenant, mais que maintenant vous n'avez plus besoin d'elles, vous pouvez avancer seul. On vous dit que vous voyagez dans vos rêves. Hein. Vous voyagez beaucoup dans vos rêves et je pense que l'enseignement, vous le recevez à ce moment-là. C'est le temple des rêves qui est monté, hein, qui est au-dessus du cocon, hein, qui est au-dessus du cocon et qui est au-dessus de la salle des archives. C'est bien ce qu'on me dit. Donc, vous voyagez pendant vos nuits. Il vous faut des nuits paisibles, calmes, tranquilles pour pouvoir vous souvenir. Notez le matin quand vous vous réveillez vos rêves. Ils auront une signification à un moment ou à un autre. Hein, parce que vous recevez l'enseignement à ce moment-là. Un enseignement très énergétique, très puissant. Voilà, révélation, enseignement, découverte, l'île aux merveilles est montée. Donc dans votre clan, il y a des révélations qui peuvent se faire en famille, peut-être des choses qui étaient cachées, qui vont vous être révélées. N'oublions pas que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. Si ça vous parle, prenez, sinon laissez filer, laissez glisser comme l'eau tout doucement et passez à un autre tirage de cartes qui vous parlera davantage. Donc là, il y a des révélations qui risquent de se faire, mais l'enseignement est encore là. Toujours enseignement, découverte, enseignement, découverte. Donc, vous devez découvrir de nouvelles choses. Hein. Allez de l'avant. Ne vous bloquez plus. On vous dit de sortir de votre emprisonnement et de vous accorder le pardon et d'accorder du coup le pardon aux autres, mais d'abord à vous-même. Donc, vous êtes bloqué, vous êtes emprisonné, vous êtes comme devant voyez, comme devant un grillage. Vous êtes là, vous voyez l'autre côté, mais vous n'avancez pas, vous ne pouvez pas, ce grillage vous bloque. Quel est ce grillage? Quelles sont vos peurs? Qu'est-ce qui vous bloque? Allez-y, cherchez, trouvez et passez. Il y a du monde autour de vous qui vous exprime son soutien. Exprimez votre soutien à leur égard, à vous aussi. Vous aussi. Hein. Ils vous expriment leur joie que vous soyez là, de retour, que vous soyez parmi eux. Ils vous soutiennent, ils vous portent à vous de bras. À votre tour maintenant, un petit peu de le faire. Soutenez-les s'ils ont besoin de soutien et de force. Voilà, libérez tous vos liens. C'est ça, transgénérationnel. Donc ça remonte à très loin. Ce sont des blessures transgénérationnelles qui se passent de génération en génération. Et vous en avez hérité. Et donc, il faut trancher, il faut couper, il faut stopper. Vous êtes celui ou celle qui peut stopper tout ça. Hein? Donc, les blessures, ça peut être des vœux aussi qui ont été faits. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je ne sais plus laquelle, des vœux qui ont été faits, le vœu de célibat. Donc, vous êtes en couple,
ça ne fonctionne pas très bien, vous avez toujours un souci. Vous n'êtes pas un couple parce que vous avez peur de vous engager. Donc, il faut aller voir. Alors, il n'y a pas que le vœu il y a le vœu de pauvreté, donc vous serez toujours en manque d'argent. Il y a le vœu, enfin, voilà, il y a multitude de choses qui ont pu être faites. Il y a des générations et des générations et qui se transmettent. Hein. Donc, il faut bloquer tout ça, il faut stopper. Vous êtes celle ou celui qui peut le faire maintenant pour cette génération et vos générations futures. Vous ne transmettrez plus tout ça. Il faut trancher. Et puis bien tranché. Ah ben voilà. Voilà, il y a la trahison aussi. Il y a la trahison, vous avez une peur énorme de la trahison, vous avez déjà été trahi. Voilà pourquoi le pardon est en début et la trahison à la fin. C'est la fin de tout ça, c'est la fin, la page va se tourner. Mais pour ça, il faut non seulement vous accorder le pardon à vous-même, mais accorder le pardon aussi à ceux à qui vous avez fait confiance et qui vous ont trahi. Mais pour ça, il faut que vous retrouviez confiance en vous et qu'à nouveau, vous ouvriez votre cœur une fois que le pardon sera accordé. On ne vous dit pas de reprendre ces personnes dans votre cercle proche, bien au contraire, laissez-les partir, elles sont parties, elles vous ont appris quelque chose. Donc, pardonnez, ne soyez pas dans la vengeance, ni dans la rancœur, ni tout ça, ça n'est que du poison. Donc, laissez filer ces personnes-là, refaites-vous confiance et redonnez votre confiance à d'autres. Allons voir le chakra maintenant. Et le chakra, c'est le chakra numéro 3. C'est le chakra des émotions, bien évidemment, hein. Le chakra numéro 3 et le deuxième chakra qui était monté, celui qu'on avait en dos de deck, c'était le chakra numéro 3 aussi. Donc, vous devez travailler sur vos émotions, reprendre la maîtrise de vous-même. Il faut vous mettre en mouvement. Alors là, je suis en train de regarder vite fait les dos de deck. Il y a un renouveau, il y a de la joie, il y a le mouvement, il y a toutes ces choses-là qui sont prêtes pour vous. Donc, n'attendez pas, allez-y. Le Yiking, c'est la tente qui est montée, c'est l'hexagramme Gyu qui est monté. Eh ben, c'est pas la première fois, je crois qu'on l'a eu hier aussi. Nous ne pouvons pas commander à la pluie de tomber, hein, il faut prendre son temps, il faut la laisser venir et c'est pareil pour tout, il faut laisser venir les choses à vous. Hein, ne vous précipitez pas la tête contre les murs, ça ne sert à rien, ne forcez pas les choses, laissez-les venir tout doucement à vous, avancez prudemment, pas à pas, avec patience. Hein, détendez-vous, laissez vos forces se détendre, laissez-vous aller, soyez fluide et vous recevrez beaucoup de choses. La petite phrase d'accompagnement sera « Entraîne-toi ». Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, hein, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don, donc tu pourras pratiquer parce que tu te seras entraîné et que tu auras travaillé. Voilà mes douces lumières, ça sera tout pour les Sagittaires. Et demain, on commencera les signes d'eau avec les poissons. Je vous dis au revoir et je vous remercie d'être là. Commentez, partagez, petit pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, commentez dans la bienveillance et merci encore. Au revoir, à demain.